Bonjour à toutes. Alors aujourd'hui je suis dans mon petit bois qui est pas très loin de chez moi et où j'aime beaucoup aller assez régulièrement, presque tous les jours, pour me ressourcer, prendre du recul. Ça fait partie de mes rituels pour cultiver mon état d'esprit. Donc ça tombait bien par rapport au sujet sur lequel je voulais vous parler aujourd'hui, qui est le fait que 90% de votre état d'esprit fait en fait les résultats que vous attendez. Alors, parlons d'abord des 10%. Les 10%, c'est finalement votre capacité à comprendre et à savoir quoi faire et comment. Donc, moi, je vous recommande personnellement d'avoir quelqu'un qui peut vous guider à savoir quoi faire et comment. Comme ça, vous n'allez pas vous éparpiller, pas vous poser de questions. Et vous serez toujours soutenu pour vraiment faire ce qui doit être fait. Et de ne pas aller vous éparpiller d'énergie à des choses qui ne vous apporteront pas les résultats que vous attendez. Et donc en fait, voilà, ça demande, je dirais, de la jugeote, enfin, que vous avez, c'est évident. Et donc ça, c'est 10%. Et en fait, une fois qu'on a le quoi faire et le comment faire, c'est là que les choses commencent à se compliquer. C'est-à-dire que, je vais prendre l'exemple que je prends tout le temps, qui est tellement parlant pour moi, c'est que la première année, quand j'ai lancé Fameux Challenge, j'avais un mal fou à écrire mes articles. Donc je savais comment rédiger mes articles, je savais comment formuler mes titres, comment la longueur de mes articles, les mots-clés, bref, je savais quoi faire et comment. Sauf que quand je me mettais à me dire ok, je vais faire mon article, et bien là, j'avais comme une petite voix qui s'immisçait dans ma tête, qui me disait mais Delphine, d'abord tu vas mettre quoi comme sujet? Et puis t'as pas vu sur internet en fait, c'est déjà abordé, puis t'as vu là cet article, il est vachement nourri de références scientifiques, enfin, puis qui t'es toi pour aller écrire sur ce sujet, quelle légitimité t'as, enfin bref, du coup il y avait comme une petite voix qui me convainquait, enfin qui me faisait me convaincre, m'auto-convaincre que ben oui en fait, c'était qui moi, j'avais quoi cette légitimité à écrire sur ces sujets, et donc en fait je rentrais comme dans une spirale où finalement mon attention se portait forcément sur des blogs dans mon domaine qui étaient avec des articles bien plus sérieux et qui du coup faisaient que moi en fait je me sentais toute petite, je perdais complètement confiance en moi, et la spirale en fait faisait que je passais une journée, une semaine à morfondre, à me dire j'arrive pas à écrire cet article, qui je suis pour écrire cet article, enfin bref, je suis sûre que vous voyez de quoi je parle. Et au final, donc voilà, ça n'allait pas, et en plus je savais que je devais faire ça pour avoir des clients, enfin bref, du coup la spirale s'envenimait, ça empirait, parce que je voyais les conséquences du fait de ne pas rédiger ce foutu article. Et donc voilà, pour vous expliquer un peu le cheminement. Et donc physiquement je me sentais mal, j'allais manger du chocolat, et je me sentais un peu grosse, mal dans la peau. Et donc en fait, voilà, il y avait un sentiment, vraiment une spirale de mal-être qui s'installait. Et en fait, je voulais vous expliquer ça. Que c'est humain et qu'il y a un vrai processus qui s'enclenche. Parce que le cerveau, c'est une machine absolument hallucinante. Et quelque part, quand on n'est pas consciente, qu'on ne prend pas soi-même la maîtrise des choses, en fait, c'est là où on subit. Et comme vous l'avez compris, moi j'aime bien être actrice de ma vie. Et donc en fait, c'est la raison pour laquelle je travaille beaucoup cet état d'esprit. Et déjà, en comprenant cette spirale, déjà, que tout le monde avait à travailler ça, enfin que quand on avait envie de changer et de faire quelque chose de sa vie, en tous les cas ce qu'on voulait de sa vie, ça, il fallait le comprendre en fait, en être conscient. Et ensuite, donc quand on est dans cette spirale négative, qu'est-ce qu'on fait pour en sortir? Eh bien en fait, la première chose, c'est de se poser la question, est-ce que j'ai envie de sortir de mon mal-être et de me sentir mieux? Parce que ça peut arriver aussi des fois qu'on ait envie un peu d'être Calimero pendant une journée ou deux. Je vous conseille pas trop longtemps parce que c'est là où on perd complètement confiance en soi. Et voilà, qu'on se dise mais c'est hyper dur ce que je suis en train de faire. Oh là là, mais trouver des clients, écrire des articles, faire des vidéos, enfin bref. Oui, c'est énorme. C'est énorme quand on veut faire en sorte que son projet d'entreprise prenne le jour. Et je sais combien c'est difficile.
Mais malgré tout, si vous avez vraiment envie, eh ben, faut en passer par là. Et quelque part, c'est pas les difficultés qui doivent vous effrayer. Et donc moi, je vais vous donner ce truc. Déjà, est-ce que je veux sortir de mon mal-être et retrouver un bien-être? Si la réponse est oui, eh bien en fait, c'est de prendre la décision de sortir de cette spirale négative. C'est très important, ça veut dire que vous responsabilisez dans le fait de changer les choses dans votre vie. Et je dirais, vous aurez à le faire toute la journée, toute la semaine, et ça va devenir comme une gymnastique. Et donc plus vous allez vous entraîner, plus après ça va devenir assez naturel. Il y a des fois où vous régresserez, enfin voilà, c'est comme du sport, mais il faut s'entraîner. Et donc avoir cette conscience de soi. La deuxième, donc se demander est-ce que je veux sortir de ce mal-être et retrouver mon bien-être. 2, prendre la décision de changer les choses. 3, sortir. Parce qu'en fait, quand on est devant son bureau à smartphone, bon, je reprends l'idée d'article, sur son article qu'on n'arrive pas à rédiger, eh bien en fait, on est le nez dans le guidon. Et du coup, forcément, on a le radar super bien qui va faire que cette spirale négative va continuer à se nourrir. Donc, vous sortez. Vous sortez. Moi, des fois, voilà, je viens dans cet endroit-là où ça me donne beaucoup de perspectives. Les arbres sont assez grands, vous voyez. Et donc là, je me sens toute petite. Et là, je me dis, mais cet article, en fait, c'est pas une fin en soi. C'est juste un moyen pour aller attirer des clientes idéales à moi et qu'on travaille ensemble. Et donc, je tripe, je retrouve mon énergie à me dire, cet article, je vais y arriver. C'est pas une fin en soi. Parce que quand on a la tête dans le guidon, on est chez soi, derrière son ordinateur, souvent, ça devient un drame. Ce sur quoi on focalise et qu'on n'arrive pas à faire. Et on est tellement le nez dessus que ça devient énorme. Et donc en fait en sortant, en lâchant prise, on se dit ok, je ne veux plus résister, je lâche prise. Je vais prendre la perspective, du recul, et ça va me faire du bien. Je vais revoir les choses un peu sous un autre angle. Ça peut être aller marcher voilà, dans les bois comme ça, si c'est quelque chose que vous aimez. Je sais pas, aller faire du shopping, enfin quelque chose qui voilà, fait une cassure en fait de cette spirale négative. Ensuite, de reprendre votre liste, donc de rentrer ou de trouver un autre endroit qui vous énergise pour reprendre vos actions. Et là, en fait, accepter qu'il y ait comme une transition. C'est-à-dire que la transition entre je me sens mal et je me sens bien, elle n'est pas forcément blanc-noir. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous êtes sorti que waouh, ça y est, vous allez retrouver l'énergie à 2000% pour repartir. Pas forcément. Et donc, accepter qu'il y ait comme une transition. Et le bien-être va revenir graduellement. Et le bien-être, il est lié au fait que vous allez réussir à checker vos actions. Et donc, les faire une après l'autre. Et donc, vos actions, elles peuvent être plus petites que celles que vous étiez assignées. Et voilà, en faisant des micro-actions, voilà, vous allez progressivement reprendre confiance en vous, reprendre les choses en main. Et ça va revenir, vous allez vous remettre dans une spirale positive. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté. N'hésitez pas à me poser des questions, parce que vraiment l'état d'esprit et la responsabilisation, c'est 2 facteurs extrêmement clés pour vraiment réussir à être actrice de votre vie et à mener de front la création de votre entreprise et la croissance de votre entreprise. Ça demande des efforts, c'est évident, mais quelque part, si vous ressentez dans l'appellation femme de challenge, c'est que finalement, si vous avez décidé de prendre votre vie en main, voilà, quelque part, c'est aussi grâce au fait que vous allez passer des difficultés qu'après vous allez savourer encore plus vos succès. Parce que si c'était si facile, je pense que ce serait bon, savoureux. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt. Et surtout, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Je sais combien ça peut aider, parce que comme vous le savez maintenant, 90% de votre réussite dépend de votre état d'esprit. Donc voilà, vos commentaires surtout sont les bienvenus et partagez cette vidéo à toutes les femmes que vous connaissez que ça pourrait aider. Bonne semaine, au revoir.